Bienvenue à cette méditation guidée pour les personnes hypocondriaques. Si aujourd'hui tu ressens une inquiétude excessive par rapport à tes symptômes, par rapport au ressenti de ton corps, cette méditation a pour but de t'amener à retrouver du calme et de la confiance dans ton corps. Moutassem Amour avec toi, je suis formateur en méditation de pleine conscience et en communication en conscience. Alors je t'invite à t'installer pour cet exercice et on va pouvoir commencer. On va commencer par faire une belle inspiration. Et en expirant, on relâche bien. On relâche les épaules, le visage. À nouveau, une inspiration pleine, sans lever les épaules, sans forcer, mais une respiration pleine. Et en expirant, on relâche. À nouveau, à ton rythme, une respiration lente et pleine. Et une expiration lente par la bouche en expirant. Et encore une fois, une belle inspire. Et on expire jusqu'au bout. Bien, allez, on va permettre à la respiration de trouver son rythme naturel en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Alors cette séance, c'est une combinaison de respiration en conscience, mais aussi une exploration de l'hypocondrie, de ce trouble qui est associé avec les symptômes et les ressentis du corps, avec une inquiétude qui est souvent perçue comme excessive, qui peut générer beaucoup de stress, qui crée aussi une hypervigilance par rapport à tout ce qui peut se passer dans notre corps et qui crée une vraie souffrance. On va explorer ensemble cette dynamique, ce fonctionnement, tout en étant attentif au flot de la respiration. Donc à tout moment, tu peux te reconnecter au mouvement du souffle, là où tu le ressens le plus clairement, dans le ventre, l'expansion de la poitrine peut-être, l'air qui glisse dans les narines. Donc tout en continuant à m'écouter, tu peux ressentir, rester au plus près du mouvement de l'inspiration et de l'expiration, là où tu le ressens le plus facilement, le plus clairement. Il y a plus de 25 ans, j'ai fait des études de chiropractique. Et lors de ces études, on a porté beaucoup d'importance, beaucoup d'attention sur la capacité de récupération du corps, la capacité de guérison, la vitalité qu'on porte naturellement en soi. Et c'est vrai qu'avec un peu de bon sens et simplement une attention portée à ce qui se passe en soi, on réalise que lorsqu'on se coupe, le corps guérit par lui-même. Lorsqu'il y a un symptôme, c'est bien souvent qu'il y a une indication qu'un changement est nécessaire et le simple fait d'écouter le corps et d'amener certains changements ou de s'adapter au ressenti va nous permettre de nous sentir mieux et aussi permettre aux symptômes de disparaître, qui n'aura plus ensuite d'utilité. Donc, durant ces études, il y a plus de 25 ans, ça a vraiment renforcé en moi cette compréhension que le corps a la capacité de guérir, de récupérer, qu'on peut lui faire confiance. Et puis, à travers les années, et à travers aussi mon interaction avec les personnes que j'ai accompagnées, que ce soit en chiropractique ou en coaching ou en méditation, j'ai pu voir que parfois le corps s'abîmait, que des maladies graves pouvaient apparaître, que des symptômes
pouvait s'installer chroniquement et ne plus partir. Et j'ai pu comprendre l'inquiétude qu'on peut ressentir lorsqu'il y a des douleurs, des symptômes, des ressentis inhabituels. Ça m'est arrivé moi aussi d'avoir certains ressentis, certaines douleurs, certains symptômes qui m'ont inquiété. Donc ce sentiment d'inquiétude par rapport aux symptômes du corps, je le perçois, je le comprends tout à fait. Et je sais également que le plus important, ça va être de passer moins de temps dans la tête et plus de temps dans le corps. Lorsqu'on est hypocondriaque, c'est une forme aiguë d'un stress lié aux inquiétudes qui sont associées à certains ressentis du corps. Et comme tout stress, ce stress est entretenu par des pensées. J'ai un symptôme, une douleur, je ressens quelque chose et je pars dans une succession de pensées, d'inquiétudes, où je me projette dans le futur de manière négative, m'inquiétant que ce problème soit grave, qu'il ne parte pas, ou pire, que cela risque d'être fatal. Et plus je me perds dans ces pensées, plus je crée du stress en moi, plus je me crispe mentalement, émotionnellement, physiquement. Donc ça crée une vraie souffrance, ça fatigue l'organisme, ça fatigue le mental. Et la solution pour cette dynamique, c'est de passer moins de temps dans la tête et plus de temps dans le corps. Allez, on va faire une belle inspiration. Et ressentir ce qui se passe en soi. Peut-être qu'il y a des émotions qui viennent en vous, en toi, des ressentis physiques qui apparaissent. C'est naturel lorsqu'on évoque des sujets qui sont habituellement source de stress. Donc simplement revenir dans le corps et on peut poser une main sur la poitrine, sentir l'expansion de la poitrine, et puis ressentir la poitrine qui redescend à l'expire, expansion à l'inspire. Expansion, relâchement à l'expire. Revenir dans les ressentis du corps, ce n'est pas ignorer notre problème, ce n'est pas essayer de nier qu'il y a des douleurs ou des symptômes, mais c'est simplement choisir de passer moins de temps dans la tête et dans des pensées qui nous font du mal, et plus de temps dans le corps, ce qui va permettre d'apaiser l'agitation du mental, et petit à petit aussi, de ramener du calme dans le corps. Donc tout en m'écoutant, continue à ressentir ta main posée contre ta poitrine, le coude est relâché contre le corps. Et tu peux sentir le va-et-vient du souffle et l'expansion de la poitrine à l'inspire et le relâchement, le retour à l'expire. Le bienfait de faire cela, de simplement ressentir le corps, il est double. Le premier bienfait, c'est que cela va limiter l'agitation du mental et ces pensées qui entretiennent le mal-être et l'inquiétude. Et d'autre part, ça va également nous reconnecter à la vitalité que l'on porte en soi et durant ces moments de connexion, parfois, va émerger un sentiment de confiance. Le corps est
incroyablement complexe et la vie qui nous anime et qui nous a animés dès notre premier souffle et qui sera avec nous jusqu'au dernier instant est extrêmement complexe, extrêmement fine, harmonieuse, nous permettant de nous régénérer continuellement au niveau des cellules, nous permettant de percevoir notre environnement, de percevoir aussi notre monde intérieur, de nous adapter continuellement, de transformer la nourriture en énergie, d'utiliser l'oxygène de l'air et le transformer lui aussi en énergie. Je crois sincèrement que plus on passe de temps connecté à notre corps et simplement poser une main sur la poitrine ou sur le ventre et ressentir le va-et-vient du souffle, ça nous reconnecte au corps. Donc plus on va faire cela, plus on va passer du temps connecté au corps et plus on va avoir cette possibilité de se reconnecter à cette vitalité qu'on a en soi et de retrouver de la confiance en notre corps, en notre organisme. Allez, on peut relâcher la main, tu redescends la main, tu peux la poser à plat sur ta cuisse. On va inspirer en comptant jusqu'à 3. Et on expire en comptant jusqu'à 3. Et encore. On inspire en comptant 1, 2, 3. Et on expire en comptant 1, 2, 3. Et on continue. Bien, plus on reste connecté au corps et si par moment on repart dans les pensées, c'est tout à fait naturel, mais il suffit simplement ensuite de revenir au ressenti du corps, là où on ressent le plus clairement le mouvement du souffle, et bien plus on reste connecté au corps et plus on va limiter l'agitation du mental et les pensées anxiogènes, et plus aussi on va se donner la possibilité de se reconnecter à cette vie, à cette intelligence qui nous anime. Faire cela, ce n'est pas ignorer un problème, mais c'est au contraire se faire du bien. Réapprendre à être conscient du corps sans y amener nécessairement et toujours de l'inquiétude et du stress, mais simplement percevoir, ressentir. C'est aussi permettre au corps de se détendre, de mieux respirer, de se relâcher. Et dans tous les cas, ça nous aidera à être en meilleure santé, que les symptômes indiquent un problème ou pas. Alors la méditation est souvent utilisée dans le
traitement du trouble hypocondriaque, souvent conjointement à la thérapie cognitive. Donc je ne peux que te recommander de continuer à faire des exercices qui vont ramener l'attention vers ton corps pour te permettre de retrouver confiance en toi, retrouver confiance en ton corps. Allez, on va commencer à mettre du mouvement dans les pieds, dans les mains. On prend une respiration plus profonde. Et à nouveau une inspiration profonde. Et si les yeux étaient fermés, on peut les ouvrir. Merci d'avoir suivi cette méditation avec moi pour les personnes hypocondriaques. N'hésite pas à partager tes ressentis dans la zone commentaire. Et je t'invite aussi à essayer l'exercice Expert 10. L'avantage de cet exercice, c'est que tu peux le faire à tout moment sans avoir besoin d'être guidé. C'est une méthode de comptage qui est très simple, qui est accessible à tous. Tu peux découvrir cet exercice en suivant le lien que je te mettrai sous cette vidéo ou bien en tapant taméditation.com. Ça te permettra également d'en savoir plus sur les accompagnements que je propose et sur la formation Communiquer en conscience. Je te souhaite une bonne journée, prends bien soin de toi et de tes proches et à très bientôt pour une prochaine séance.